5. Fonctions cognitives et exécutives déficitaires. Mémoire de travail faible. Problèmes d'organisation. Problèmes de gestion des priorités. Problèmes de prise de décision. Problèmes de perception du temps. Du point de vue du neurologue, la base du trouble est principalement due à une inconsistance de deux neurotransmetteurs, la dopamine et la noradrénaline, notamment au niveau de la partie supérieure du lobe frontal, le cortex frontal. Ces deux neurotransmetteurs servent à réguler les circuits de récompense et du plaisir, de l'énergie et de la motivation. Leur présence irrégulière chez les adultes TDAH entraîne une inconsistance de l'attention, du plaisir et de la motivation, notamment pour les tâches ou les relations de la vie de tous les jours. Les nouvelles techniques comme l'imagerie cérébrale fonctionnelle, l'IRM fonctionnelle, ont aussi montré récemment des altérations structurales et sur d'autres parties du cerveau, cervelet, ganglion de la base, chez les enfants et adultes TDAH. La dopamine est le principal neurotransmetteur affecté par le TDAH. La plupart des adultes fluctuent entre une carence et un excès en dopamine, ce qui explique la diversité des comportements associés au TDAH et aussi les attitudes extrêmes que l'on peut trouver chez une même personne. Le cortex frontal sert à programmer, planifier, inhiber des comportements impulsifs, mais aussi avoir une bonne flexibilité mentale, c'est-à-dire être capable de s'interrompre si quelque chose de prioritaire survient en pleine action. Pour être attentif, on a besoin d'une bonne transmission de la dopamine dans ce cortex frontal, ce qui n'est pas souvent le cas avec le TDAH. Cela se traduit de manière différente selon que l'on est dans une phase hyperactive ou hypoactive. Je pense à une chose à faire qui me fait penser à autre chose, puis d'autres pensées arrivent encore et je n'ai rien fait, hypoactif. Je commence une tâche, m'interromps pour commencer autre chose, puis autre chose sans lien avec la tâche prioritaire initialement commencée, hyperactif. Du point de vue neurologique, les fonctions exécutives sont regroupées en 6 familles. 1. Activation. S'organiser, structurer, synthétiser, prioriser, décider et initier la tâche en gérant le temps. 2. Focus. Maintien de l'effort et de la vitesse d'exécution ou basculement vers une tâche plus prioritaire. 3. Effort. Ne pas perdre l'intérêt dans la tâche et faire face aux difficultés dans un temps donné. 4. Émotion. Savoir moduler l'émotion pour ne pas s'emporter facilement, savoir gérer la frustration. 5. Mémoire. Capacité à conserver et rappeler l'information en mémoire durant une tâche ou conversation. 6. Action. Autorégulation des actions, ralentir, s'activer ou s'adapter selon les situations ou les personnes. Chacune de ces 6 familles de fonctions exécutives peut poser un problème si l'on a un TDAH. Chacun peut faire son propre bilan neuropsychologique chez un neurologue moyennant finance, mais on peut résumer ci-dessous les principaux problèmes que rencontrent la majorité des enfants et adultes TDAH. Problème d'attention focalisée, concentration, et divisée, suivre plusieurs informations en simultané. Problème de gestion des informations stockées dans la mémoire à court terme, mémoire de travail. Difficulté à contrôler des comportements, des paroles ou des pensées inadaptées, capacité d'inhibition. Problème dans la formulation d'objectifs, l'anticipation, l'élaboration de stratégies et la prise de décision. Problème dans la planification, l'organisation et la gestion des priorités et la gestion du temps. Cette liste de déficits est insupportable pour ceux qui ont misé sur un style de vie ou un type de métier qui n'autorise pas ces dysfonctionnements. Ces déficits des fonctions cognitives et exécutives peuvent être un obstacle si on veut construire une vie trop conventionnelle, nécessitant de la rigueur ou de la régularité, avec beaucoup de frustration et le sentiment de ne pas s'accomplir. D'où la nécessité de bien se connaître pour faire des choix de style de vie, d'objectifs et de métiers compatibles avec cette particularité neurologique, ainsi que respecter ses besoins et ses valeurs. Toute forme de forte et saine motivation peut permettre de générer la dopamine et la noradrénaline nécessaires pour avancer durablement sur ses projets. Une bonne hygiène de vie, de l'exercice physique, des pratiques psychocorporelles pour calmer le mental permettront d'atténuer cette inconsistance en neurotransmetteurs, voire plus loin, le manuel d'auto-coaching.